Cette petite vidéo. Je suis Judith, consultante en mieux-être et aussi consultante dans le digital. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous partager le livre du grand esprit maître. Donc ce livre, c'est un livre qui a été écrit en 1937 par Napoleon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Nous avons plusieurs versions qui ont été mises en place et ce sont des versions qui sont diluées. Celle-ci que je vais vous lire, c'est une version qui est plus proche du livre originel de Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Napoleon Hill a été pris sous son aile c'est Dale Carnegie qui a pris sous son aile Napoleon Hill afin qu'il puisse donner la bonne parole et de pouvoir partager la formule que Dale Carnegie a utilisée et qui a aussi aidé plusieurs personnes qu'on connaît actuellement qui ont révolutionné le monde. Et donc voici la formule que je vais vous lire dans ce livre. Donc dans ce livre, nous avons plusieurs chapitres et nous pouvons retrouver cette formule dans tous les chapitres. Mais pour ce faire, nous allons étudier le chapitre 1 parce que c'est essentiel pour que nous puissions imprégner la réussite, que nous puissions imprégner que les pensées sont créateurs et pour pouvoir simplement performer. Donc pour ce faire, je vais vous lire l'interface de l'auteur, simplement la fin pour commencer et ensuite je vais aller sur le chapitre 1 et ensuite je vais terminer cette vidéo. Donc merci à vous tous d'être à l'écoute et aussi de me faire confiance et de pouvoir écouter aujourd'hui cette lecture. Préface de l'auteur de Napoleon Hill. Les problèmes qui surviennent lorsque nous efforçons de gagner notre vie, de trouver l'espoir, le courage, la satisfaction et la paix de l'esprit, d'accumuler des richesses, de profiter de la liberté du corps et de l'esprit. Rappelez-vous également que ce livre traite de faits et non de fiction. Son but est de faire connaître une vérité universelle qui apprendra à tous ceux qui sont prêts non seulement ce qu'ils doivent faire, mais comment le faire. Ils en retireront également la stimulation indispensable pour démarrer. Pour terminer cette entrée en matière, avant que vous ne commenciez le chapitre 1, j'aimerais vous dire, afin que vous reconnaissez plus facilement le secret de Carnegie, que tout succès et toute fortune débutent par une idée. Si vous êtes prêt à recevoir le secret, vous en possédez déjà une moitié. Vous reconnaîtrez plus facilement l'autre moitié au moment où elle se présentera à votre esprit. Signé l'auteur. Napoleon Hill. Chapitre 1. Introduction. L'homme qui, grâce à ses pensées, est devenu l'associé de Thomas Edison. Véritablement, les pensées sont des choses et des choses chargées de puissance, en ce que lorsqu'elles sont accompagnées d'un but bien défini, d'une persévérance et d'un désir ardent, elles peuvent se concrétiser et se transformer en richesse ou autre objet matériel. Il y a un peu plus d'une trentaine d'années, Edwin C. Barnes avait découvert que les hommes peuvent réellement devenir riches grâce à leurs pensées. Sa découverte n'était pas venue toute seule, elle était venue petit à petit en commençant par un désir ardent de devenir l'associé du grand Edison. L'une des principales caractéristiques du désir de Barnes est qu'il était bien défini, travaillé avec, et non pour Edison. Observez soigneusement comment il avait procédé pour transformer son désir en réalité et vous comprendrez mieux les 13 principes qui mènent à la richesse.
Lorsque ce désir ou cette impulsion de la pensée surgit pour la première fois dans l'esprit de Barnes, il ne pouvait en aucune manière agir sur lui. Deux obstacles se dressaient sur son chemin. D'abord, il ne connaissait pas Edison. De plus, il n'avait pas assez d'argent pour payer son trajet en train jusqu'à Orange dans le New Jersey. Ces obstacles auraient suffi à décourager la plupart des gens, mais il ne s'agissait pas d'un désir ordinaire. Barnes allait surmonter. Il était tellement déterminé à exaucer son souhait qu'il décida de voyager en sautant clandestinement dans un train de marchandises plutôt que de se laisser abattre. Il se présenta au laboratoire d'Edison et annonça qu'il venait faire affaire avec l'inventeur. Quelques années plus tard, relatant cette première rencontre, Edison raconta. Il se tenait debout, là, devant moi, et ressemblait à un type ordinaire, mais quelque chose dans l'expression de son visage me donnait l'impression qu'il était très déterminé à obtenir ce qu'il venait chercher. Des années d'expérience m'avaient appris qu'un homme qui désirait réellement et profondément une chose et qui est capable pour l'obtenir de jouer tout son avenir sur un seul coup de dé U est sûr de gagner. Je lui ai donné la chance qu'il demandait parce que j'ai vu qu'il était fermement décidé à réussir. Les événements m'ont donné raison. Ce que le jeune Barnes a déclaré à Edison à cette occasion était bien moins important que ce qu'il pensait. Edison, lui, même l'a dit. Ce n'est pas l'apparence du jeune homme qui lui a valu ses débuts dans le bureau de M. Edison, car elle l'aurait plutôt joué contre lui, c'est ce qu'il pensait qui a pesé dans la balance. Si la signification de cette phrase pouvait être transmise à chaque personne qui la lit, il ne serait pas nécessaire d'écrire la suite de ce livre. Cependant, Barnes n'avait pas obtenu tout de suite ce qu'il voulait avec Edison. Lors de leur première entrevue, il avait eu la possibilité de travailler dans les bureaux d'Edison à un salaire plus qu'ordinaire. Il y accomplissait des tâches qui étaient sans importance pour Edison, mais des plus importantes pour Barnes, car cela lui donnait l'occasion de faire étalage de sa marchandise pour que l'associé qui l'espérait puisse les remarquer. Les mois passèrent, apparemment rien ne permettait à Barnes de se rapprocher du but qu'il s'était fixé comme objectif principal, mais quelque chose d'important se précisait en lui. Son désir de devenir l'associé d'Edison s'intensifiait. Les psychologues ont dit avec justesse que lorsqu'on est vraiment prêt à obtenir une chose, celle-ci vient tout seul. Barnes était prêt à cette collaboration avec Edison et il était déterminé à le demeurer jusqu'à ce que son désir se réalise. Il ne se disait pas à quoi bon, je ferais mieux d'abandonner et de me contenter d'une place de vendeur. Au contraire, il pensait, je suis venu ici pour devenir l'associé d'Edison et je ferai tout pour atteindre mon but, même s'il faut consacrer le reste de ma vie. Et il pensait vraiment. L'histoire des hommes serait bien différente si seulement ils avaient un seul but précis et s'y tenaient suffisamment longtemps jusqu'à ce que cela devienne une obsession. Le jeune Barnes ignorait peut-être à cette époque, mais sa détermination, sa persistance à réaliser son désir allait avoir finalement raison de tous les obstacles et lui apporterait l'opportunité qu'il recherchait. L'opportunité qu'il attendait se présenta enfin, mais pas du tout
sous la forme qu'il avait imaginée. C'est l'un des tours qu'elle nous joue. L'opportunité entre dans notre vie par la porte de derrière et bien souvent sous forme de malheur ou de défaite temporaire. C'est probablement pour cette raison que personne ne le reconnaissait pas. Edison venait juste d'inventer une nouvelle machine de bureau connue à l'époque sous le nom de machine à dicter d'Edison et maintenant appelée Ediphone. Ses vendeurs n'étaient pas enthousiasmés par cette machine. Ils ne croyaient pas qu'ils pourraient la vendre sans déployer de grands efforts. Barnes sut que c'était une occasion à saisir. Elle avait fait son chemin tout doucement, cachée dans une machine d'apparence étrange qui n'intéressait que Barnes et son inventeur. Barnes sut qu'il pouvait vendre cette machine à dicter d'Edison et il le dit à Edison, qui le laissa courir sa chance. Il a vendu si bien qu'Edison lui en confia le marché pour tout le pays. Et c'est cette association que naquit le slogan inventé par Edison et installé par Barnes. Cette collaboration dure pendant plus de 30 ans. Elle rendit Barnes riche financièrement, mais ce qui est infiniment plus important, c'est qu'il a prouvé que quelqu'un peut vraiment réfléchir et devenir riche. Comment ce désir de Barnes lui rapporta-t-il exactement? Lui seul le sait, peut-être 2 ou 3 millions de dollars, mais cette somme, aussi élevée soit-elle, devient insignifiante comparée à la richesse inestimable que Barnes avait acquis, la connaissance certaine qu'une impulsion intangible de pensée peut se transmuter en son équivalent physique si l'on agit suivant certains principes connus. Barnes s'était littéralement imaginé en associé de Thomas Edison. Il désirait faire fortune. Il n'avait rien d'autre pour commencer que la capacité de savoir ce qu'il voulait et la détermination de persévérer jusqu'à ce que son désir se réalise. Pour commencer, il n'avait pas d'argent, il n'avait reçu que peu d'instructions et il n'avait pas de relations. Mais il avait l'esprit d'initiative, la confiance en lui et la volonté de gagner. Avec ses forces immatérielles, il avait fait de lui-même le premier associé du plus grand inventeur.